matin à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. On est ensemble ce matin pour regarder ensemble des passages de la parole de Dieu et être encouragés à continuer à persévérer dans ses voies. Donc, vous puissiez ce matin recevoir ce qui est pour vous, recevoir une parole qui vous encourage, recevoir quelque chose de vivant. Et le titre du message ce matin, c'est « Sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts? » Est-ce que les gens étaient prêts de faire face à une situation comme on vit aujourd'hui, une crise de cette ampleur, au niveau sanitaire, comme on entend parler, au niveau financier aussi, et on n'a pas fini de le vivre. Mais est-ce que les gens étaient préparés pour faire face à une telle situation, faire face à la fermeture de lieux publics? Un grand nombre de personnes, personne n'avait vu ça venir. Mais je crois que les chrétiens qui marchent avec leur Dieu ont été préparés malgré eux à faire face à de telles situations, ont été préparés à marcher par la foi, à marcher dans la foi au travers des épreuves de la vie. Et ça, c'est une réalité. Et aujourd'hui, on réalise, comme chrétiens ou enfants de Dieu, comme croyants, on réalise que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or. La foi éprouvée est plus précieuse que l'or. Et ça fait du bien d'avoir la foi aujourd'hui, de pouvoir s'appuyer sur Dieu, de pouvoir s'appuyer sur lui. Pierre, qui a marché avec Jésus, nous rapporte dans sa première lettre, au chapitre 1, au verset 7, que l'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable. Et bien sûr, ce passage, aujourd'hui, dans l'époque où on vit, prend tout son sens par notre marche avec Dieu. En mettant Dieu comme notre berger qui nous conduit, il nous apprend à lui faire confiance. Il nous a appris à lui faire confiance malgré les circonstances que l'on peut vivre, que l'on a vécues aussi. Par l'expérience, on a appris à faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, cette foi éprouvée est précieuse pour chaque enfant de Dieu, pour traverser avec une paix les circonstances dans lesquelles on peut se trouver. Alléluia! Il nous a appris à se décharger sur lui en toutes circonstances. Il nous a rendus capables de vivre dans la paix en toutes circonstances. Et encore ce matin, encore aujourd'hui, tu peux avoir la paix en lui, peu importe ce que l'on peut traverser en tant que nation, en tant qu'Église de la ville de Québec. Tu peux avoir cette paix, cette assurance qu'il prend soin de toi ce matin. Pierre nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. 1 Pierre, chapitre 5, au verset 7. Déchargez-vous, encore une fois, dans cette situation et tous vos besoins de votre vie. Déchargez-vous sur lui de tous ses soucis et lui-même prendra soin de vous. Et dans Philippiens, chapitre 4, au verset 6, un passage que plusieurs connaissent bien, et à travers nos vies, plusieurs fois, on a dû se le répéter, on a dû le lire, on a dû s'en souvenir de ce passage qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Ne laissez pas l'inquiétude vous atteindre, ne laissez pas l'inquiétude vous faire perdre votre paix en lui. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et bien sûr, le résultat, c'est que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dans la foi en Jésus-Christ, vos pensées, vos raisonnements, dans cette confiance en lui. Et que Dieu, au travers de toute épreuve que l'on vit chaque jour ou dans cette époque, que vraiment nos pensées puissent être gardées, nos raisonnements puissent être gardés dans la foi en lui. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me conduit. Et ce passage et bien d'autres, comme on vient d'en lire, qu'on a entendu tellement de fois, prennent tout leur sens aujourd'hui lorsqu'on vit des temps difficiles ou de l'incertitude face à notre avenir, notre travail, notre santé, ou qu'est-ce qui va arriver, quand est-ce que ça va finir. Ces passages-là prennent tout leur sens aujourd'hui. Nous avons l'assurance en lui pour cette vie
pour cette vie, qu'il est l'Éternel qui va prendre soin de chacun de ses enfants. Il demeure le même. Il demeure le même. Ils ont besoin de se souvenir de cette parole qu'il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il n'est pas dépassé par les circonstances ou les problèmes qu'on peut rencontrer dans nos vies. Il est le même et ça nous donne l'assurance pour cette époque qui est troublée comme ça. Merci Seigneur pour cette assurance dans cette vie, mais aussi l'assurance qu'on peut avoir pour l'éternité. L'assurance du chrétien va au-delà de cette vie. Et aussi, cette assurance qu'on peut avoir au-delà de cette vie nous donne une paix immense également quand la terre est bouleversée. Ceux qui ont déjà placé leur foi en Jésus, qui ont déjà mis leur foi dans le sacrifice que Jésus a accompli sur la croix, ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu et avoir cette assurance que peu importe ce qui peut arriver, Dieu prend soin de moi dans cette vie et pour toujours. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette puissance ou ce pouvoir de devenir enfant de Dieu et où le Père est devenu plus près que jamais pour nous, plus présent que jamais, plus vivant que jamais, plus avec nous dans chaque circonstance que l'on vit. C'est ce qu'on peut lire dans l'Évangile de Jean, dans le premier chapitre de Jean, qui nous parle de la venue de Jésus, qui nous parle que la parole a été faite chair, que la lumière est venue pour éclairer tout homme. Et à ceux qui croiront en lui, bien sûr, en lui auront la vie éternelle et la vie abondante et le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au verset 9 du premier chapitre, qui nous dit « Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. » Donc Dieu qui a envoyé Jésus pour éclairer le monde, révéler Dieu le Père au monde et le moyen d'aller au Père. Cette lumière était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Et ça, c'est des faits qui sont historiques, on le sait. Les siens ne l'ont pas reçue, même qu'ils l'ont crucifié. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, et c'est la bonne nouvelle, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Ils ont vécu la nouvelle naissance par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance de Dieu. Une conviction qui est venue. Ils ont trouvé le seul appui sûr et solide pour cette vie et pour l'éternité. Ils ont trouvé cet appui sûr et solide en celui qui est le chemin, en celui qui est la vérité, en celui qui est la vie. Le seul refuge. Dans Hébreux chapitre 6 au verset 18, l'auteur nous dit qu'il est le seul refuge. Le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. En Jésus, dans le Sauveur, la lumière qui est venue nous éclairer et qui continue d'éclairer tout le monde. Cette espérance, verset 19, est pour nous l'ancre solide, ferme de nos vies. Elle pénètre par-delà le voile jusque dans les lieux très saints, c'est-à-dire dans la présence de Dieu. Jésus est là. Là est déjà entré Jésus, pour nous, notre précurseur. Non avec le sang des animaux, comme nous dit le passage, mais avec son propre sang, pour sacrifice, pour nos péchés, pour nous donner accès à Dieu, pour nous donner cette capacité de pouvoir devenir enfant de Dieu, à payer le prix à notre place. Et cette espérance est pour nous, bien sûr, cette ancre solide et ferme de nos vies. Pour la vie éternelle, bien sûr, mais pour cette vie aussi. Pour la vie éternelle, peu importe la durée de ma vie ou ce qui va arriver demain, c'est mon assurance et ça peut l'être pour vous et ça doit l'être pour vous aussi.
avoir cette paix dans l'assurance que Dieu prend soin de vous dans cette vie et pour l'éternité. Mais bien sûr, on sait que cette espérance, l'encre de nos vies, est importante pour notre vie aujourd'hui, pour les situations que l'on traverse ou les difficultés qu'on rencontre. Aujourd'hui, j'ai besoin d'avoir cette assurance ferme en lui. Cette semaine, j'ai besoin d'avoir cette assurance ferme en lui. Le mois prochain, les jours à venir où je ne connais pas l'avenir, mais je sais que celui qui m'a sauvé, celui qui me donne cette assurance, connaît toutes choses, peut toutes choses et va prendre soin de chacun d'entre nous, de chacun de ses enfants. Cette assurance, aujourd'hui, on peut l'avoir pour faire face à cette époque trouble, pour faire face à tous les défis de la vie chrétienne également, être capable de livrer le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi. Quand tout est ébranlé, on livre le bon combat de la foi pour que nos pensées, nos raisonnements puissent être dans la foi en Jésus-Christ. Quand l'incertitude ou le stress monte d'un cran, on place notre foi, on livre le bon combat. On place notre foi en lui pour avoir cette paix qui surpasse toute intelligence. C'est là, au travers toute difficulté, qu'on a besoin d'évaluer ou de réévaluer où on a placé notre espérance. Où on a jeté l'ancre. Notre espérance qui est comme une ancre. Où on a jeté l'ancre. En qui, en quoi on a placé notre espérance. Et aujourd'hui, on sait que les gens s'appuient sur toutes sortes de choses, sur des comptes bancaires, ils s'appuient sur un système, ils s'appuient sur des hommes, s'appuient sur un travail ou s'appuient sur toutes sortes de choses. Mais où on a placé, nous, notre assurance, notre espérance? Et au travers des temps plus difficiles, c'est là qu'on peut réévaluer ou d'évaluer où on a placé cette espérance. On a parlé les dernières semaines, ceux qui étaient avec nous, on a parlé de l'histoire de Néhémie, un personnage de la Bible que l'on retrouve dans le livre qui porte son nom, le livre de Néhémie. Et ça nous parle de la reconstruction des murailles de Jérusalem avec le peuple juif. Lui aussi, Néhémie, avec le peuple, faisait face à une époque trouble, à des défis qui étaient durs à surmonter. Il faisait face à bien des difficultés lui aussi. Et Néhémie a dû avoir des combats aussi avec ses capacités. Il a dû avoir des combats avec la tâche grande qui était devant lui. Il a dû avoir des combats avec ses raisonnements. Il était un serviteur du roi, un serviteur à table du roi ennemi. Il était seulement un échanson du roi, celui qui servait à la table du roi. Et humainement, Néhémie n'avait pas les capacités pour faire face à un tel défi. Ça n'a pas dû être facile, mais il a relevé le défi avec succès. Jusqu'au bout, Néhémie avait jeté l'ancre à la bonne place. Néhémie avait jeté l'ancre à la bonne place et son assurance était en son Dieu. Mais bien sûr qu'il est allé jusqu'au bout. Quand on lit l'histoire, c'est très encourageant, mais ça n'a pas été sans combat. Ça n'a pas été sans difficulté. Et au travers de cette histoire, on peut y voir une image du chrétien qui marche dans les voies de Dieu. On peut y voir une image de l'Église qui fait face à toutes sortes de défis comme celui que l'on rencontre aujourd'hui. Des pressions, des difficultés, des incertitudes. On ne connaît pas l'avenir, mais si notre ancre est à la bonne place, notre espérance est placée en lui, notre rocher, on a l'assurance qu'il va prendre soin de nous, qu'il va prendre soin de son Église. Il va demeurer fidèle parce qu'il reste le même. Mais Néhémie, bien sûr, combattait avec des pressions extérieures, mais aussi des pressions de l'intérieur, comme nous pouvons en vivre également. Il devait y avoir toutes sortes de combats face à la grandeur de la tâche. Si vous connaissez l'histoire, vous savez comment est grand la tâche qui l'attendait, le défi qui était là, à la crise même qu'il devait surmonter. Comment on va faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va régler la situation? Qu'est-ce qui va arriver? Et l'histoire nous dit même qu'à un moment donné, le peuple ne pensait plus pouvoir passer à travers.
Ils envisageaient le pire dans leur situation. La tâche était tellement grande qu'ils ne voyaient pas le moyen de pouvoir s'en sortir. Et dans Néhémie, chapitre 4, au verset 10, ça nous dit que cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. C'est trop. On manque de force, on manque de ressources. Comment on va faire? Et plusieurs, aujourd'hui, dans cette crise que l'on traverse ou même dans leurs difficultés, vont peut-être se retrouver avec des pensées ou des raisonnements similaires à ce peuple à ce moment-là. Comment on va faire? On manque de force, de ressources. Qu'est-ce qui va arriver? Mais la force de Néhémie était sa confiance en Dieu. La force de Néhémie était qu'il mettait sa confiance en son Dieu. Le petit échanson du roi faisait face, oui, à de grands défis, mais à chaque étape, il se confiait en Dieu, il se confiait en l'Éternel. Il consultait l'Éternel pour avoir sa sagesse, avoir son soutien, savoir quoi faire. Il s'appuyait sur lui. En toute chose, il faisait connaître à Dieu ses besoins par des prières, des supplications, des actions de grâce, ses besoins et ceux du peuple, comme on l'a lu un peu plus tôt. Dès le début, on voit ce Néhémie qui consulte son Dieu, qui va puiser en lui ce qu'il a besoin. Bien sûr, dès le début, il voyait l'état du peuple, il voyait la condition du peuple. Il ne pouvait pas nier la situation que le peuple vivait ou traversait. Mais il est allé pour puiser sa force et sa sagesse en Dieu. Dans Néhémie, le premier chapitre, au verset 3, ça nous parle qu'il y a eu un rapport de ce qui se passait et il voyait que les gens étaient restés en captivité. Et bien sûr, ceux qui étaient restés en captivité, au comble du malheur et de l'opprobre, ça nous dit que les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Donc, le peuple se retrouvait dans un état de vulnérabilité, un état de faiblesse, un état d'incertitude. Et ça nous dit, au verset 4, lorsque Néhémie a entendu ça, il dit, « Je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et bien sûr, je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Je priais devant le Dieu des cieux. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Et ça, c'était la vision qu'il avait de son Dieu. Un Dieu grand, un Dieu redoutable, mais un Dieu qui a des promesses et qui est miséricordieux. Verset 6, il dit que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Regarde ce que l'on vit, regarde ce que l'on traverse, ô Dieu. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour les serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant leurs péchés, confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Nous t'avons offensé. Et nous n'avons point observé les commandements, les lois, les ordonnances que tu as prescrits à ton serviteur, bien sûr, Moïse. Mais au travers sa prière, il reconnaissait bien sûr ce qui est facile, les besoins du peuple, comme on n'a pas de difficulté à reconnaître nos besoins, et de prier, Seigneur, vois, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur, fais ceci. Et bien sûr, Néhémie voyait la situation, mais il ne manquait pas de reconnaître dans sa prière la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu, sa puissance pour agir. Lorsqu'on s'approche de Dieu et qu'on demande quelque chose, c'est sûr qu'on a besoin de confesser sa puissance, de croire dans sa puissance, de croire dans sa fidélité. C'est ce que Néhémie faisait, c'est important. Qui est Dieu pour toi? Qui est Dieu ce matin pour toi dans ta situation? Qui il est, un petit Dieu ou un grand Dieu? Et bien sûr, Néhémie, dans sa prière, reconnaissait les promesses de Dieu, son alliance. Et nous aussi, comme croyants, on a besoin de connaître les promesses de Dieu. On a besoin, oui, d'avoir foi dans sa puissance, mais de reconnaître qui il est, sa fidélité, son amour, ses promesses aussi. Connais-tu les promesses de Dieu? Connais-tu les promesses de Dieu?
Et bien sûr, Néhémie louait Dieu pour ses promesses. Toi, le Dieu qui fait miséricorde, toi, le Dieu qui fait alliance, qui garde son alliance. Ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance, toi qui es au-dessus de tout. Mais dans sa prière, Néhémie ne passait pas à côté d'un aspect important de la nature de Dieu, la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu, l'aspect que les gens souvent ont le plus de difficultés à accepter, à reconnaître, à respecter. C'est facile de demander à Dieu de vouloir une action de sa part parce qu'on sait qu'il peut le faire, mais de respecter qui il est, c'est une autre chose. C'est pour ça que Néhémie, dans sa prière, souligne la miséricorde de Dieu. Souligne sa miséricorde, fait appel à lui, fait appel à la miséricorde de Dieu dans la situation. Parce que lorsqu'on lit l'histoire, on sait que le peuple avait mis de côté cet aspect de la nature de Dieu. Par leurs actions, leur indifférence, avaient mis de côté cet aspect de la nature de Dieu. Ils avaient décidé de vivre comme ils l'entendaient, de vivre, de faire ce qu'ils voulaient, sans se soucier de cet aspect de la nature de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas différent du monde d'aujourd'hui où les gens se soucient guère de cet aspect de la nature de Dieu. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas mettre de côté cet aspect de la nature de Dieu et penser qu'on va recevoir la pleine bénédiction de Dieu, la pleine faveur de Dieu. Même Néhémie le savait. Même Néhémie le savait, on le voit dans sa prière. Et aujourd'hui, possiblement que plusieurs vont se retrouver dans le besoin. Plusieurs vont être ébranlés par la tempête, on peut l'être par n'importe quel défi ou circonstance que l'on peut vivre dans ce monde, mais plusieurs aujourd'hui vont être inquiets de la crise qui arrive au milieu de nous. Ils vont supplier Dieu d'intervenir dans leur situation, de les protéger, de les garder, de pourvoir à leurs besoins. Ils vont prier Dieu, ils vont dire « Seigneur, Seigneur », ils vont dire « Dieu, Père », ils vont même dire l'appeler « Notre Père qui est aux cieux ». Vont dire comme Néhémie, « Oh, que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que je t'envoie, que je fais monter vers toi. » Mais plusieurs oublient souvent l'essentiel, ce qui empêche Dieu d'agir, ce qui les éloigne de la grâce de Dieu. Ils oublient ou mettent en oubli, réalisent pas la raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, que Dieu a envoyé son Fils sur terre vers nous. Combien de personnes dans le monde, dans cette crise mondiale, vont faire appel à Dieu? Des gens qui, souvent, ont tendance, quand tout va bien, à mettre Dieu de côté, à mettre sa volonté de côté, à mettre leur responsabilité de côté et à suivre leur propre voie, leur propre désir, sans se soucier de ce que Dieu veut et pense. Mais quand la tempête vient, ils crient à lui. « Seigneur, ne vois-tu pas? » Il frotte la lampe, il l'appelle notre Père, mais il frotte la lampe pour avoir un petit génie qui sort pour résoudre leurs problèmes. Bien sûr qu'ils vont dire que ton oreille soit attentive, que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu entend. Peu importe, Dieu entend. La Bible nous dit que quand le malheureux crie, l'Éternel entend. C'est une réalité que Dieu va entendre la prière du malheureux, de celui qui crie à lui. Il n'a pas changé. Bien sûr qu'il entend, mais il va indiquer le chemin. Il va indiquer un chemin à ces gens, le chemin marqué d'une croix. Le seul chemin pour aller à Dieu. Nul ne vient au Père que par moi, disait Jésus. Bien sûr qu'il va les diriger dans cette voie, dans ce chemin marqué d'une croix. Un jour, le peuple juif, dans leur traversée de l'Égypte vers la terre promise, ce pays d'abondance, cette promesse de Dieu, cette alliance que Dieu avait faite avec son peuple, ça nous dit que le peuple juif s'est retrouvé aussi devant un défi de taille, en plein désert, une crise.
Une crise que l'or et l'argent ne pouvaient pas résoudre, ne pouvaient pas régler. Ils se sont trouvés devant un étendue d'eau, mais qui était impropre à la consommation. Une crise sanitaire. La maladie les guettait. La vie de ces gens était en danger, leur vie était en danger, les réserves étaient épuisées, le peuple était en panique. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont plaints, marat, amertume, pas de paix, pas de réconfort, pas de solution, pas de sécurité. Au verset 24 du passage d'Exode 15, ça nous dit que le peuple murmura contre Moïse, celui qui les conduisait vers cette terre d'abondance. Il disait, que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va arriver? Comment on va survivre? Et ça nous dit dans Exode 15 au verset 25, Moïse cria à l'Éternel. Vois, ô Dieu, ce qui se passe. Vois le peuple, vois leurs besoins, vois la crise. Seigneur, on est dans le désert, on manque d'eau, on manque de ressources. Et ça nous dit que l'Éternel a répondu. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois, des ordonnances, et ce fut là qu'il fut mis à l'épreuve. Le peuple avait besoin d'apprendre une certaine leçon, que la bénédiction vient de Dieu, la provision pour les combler vient de Dieu. Il avait besoin d'apprendre à lui faire confiance pour chaque étape de leur vie, chaque situation jusque dans la terre d'abondance, de suivre le plan. Vous savez que les défis, les épreuves mettent la foi à l'épreuve. Les défis, les crises comme on vit mettent à l'épreuve notre foi. Révèlent l'état de notre cœur, l'état de notre foi. Révèle aussi si oui ou non on lui fait confiance. Ça révèle où on a mis notre assurance, à quel endroit on a jeté l'ancre dans nos vies. Et bien sûr, au travers ces crises et les situations plus difficiles, Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance. Veut qu'on lui fasse confiance pour la provision, pour être comblé dans nos besoins. Veut qu'on puisse faire appel à lui et lui demander sagesse, direction. Aujourd'hui, l'Éternel Dieu indique encore un bois, celui de la croix du sacrifice de Jésus, qui change aujourd'hui l'amertume en eau douce, qui donne la sécurité, qui comble l'âme. Le Saint-Esprit qui comble l'âme assoiffée, donne le bien-être, donne la sécurité, nous conduit dans la vie abondante. Et bien sûr, ce bois, la croix, le sacrifice de Jésus restaure la relation qu'on peut avoir avec Dieu, le Dieu des cieux. Le psaume 107 décrit bien cet état d'âme de ceux qui cherchent, de ceux qui sont vides, de ceux qui vivent un désert ou l'incertitude. Ça nous dit dans le psaume 107, au verset 4, qu'ils erraient dans le désert. Ils marchaient dans la solitude, sans trouver une ville où ils puissent habiter, sans trouver le bien-être, sans trouver la sécurité, sans être comblés au plus profond d'eux. Le verset 5 nous dit qu'ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Mais dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Alléluia. L'Éternel entend ceux qui crient. Il les conduisit par le droit chemin. Et bien sûr, le droit chemin, c'est Jésus. Le chemin, la vérité et la vie. Il les conduisit par la suite, verset 7, dans le droit chemin, pour qu'ils puissent arriver dans cette ville habitable, dans cette sécurité, ce bien-être, et qu'ils puissent être comblés au plus profond de leur âme, qu'ils louent l'Éternel, qu'ils lui rendent grâce aujourd'hui pour ses bontés, pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car c'est lui, et il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée, et il veut le faire encore dans nos vies au travers de toutes circonstances. Il veut nous combler, il veut te combler aussi.
Notre histoire nous dit qu'après avoir transformé l'eau de Mara, le peuple est passé à travers leur crise, comme nous allons passer à travers ce qu'on vit, cette crise que l'on vit, peut-être les défis de nos vies, on va passer à travers. Mais par la suite, après avoir sorti le peuple de cette crise, Dieu a donné des directives à son peuple. Dieu a donné des directives pour la suite du parcours vers cette vie abondante. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivent dans une ville habitable, qu'ils soient conduits à la bonne place. L'Éternel donna au peuple, nous dit le texte, des lois et des ordonnances. Et ça, c'est le mode d'emploi pour arriver à cette vie bénie, arriver à cette vie abondante. Le chemin marqué d'une croix pour le pays d'abondance, où se trouve la provision de Dieu, où les âmes sont comblées. Aujourd'hui, le croyant a besoin de placer sa pleine confiance en Dieu. Le seul refuge, qui est de saisir, comme nous disait notre texte du début, qui est de saisir l'espérance qui nous est proposée en Jésus, le Sauveur, pour cette vie et bien sûr pour la vie éternelle. Et cette espérance a besoin d'être pour nous cette ancre sûre, solide de nos vies, qui pénètre non pas ici-bas, qui n'est pas accroché ici-bas au travers des choses qui sont ébranlables, comme la bourse, les comptes de banque, ou peu importe, mais qui est accroché, ancré, là où Jésus est assis aujourd'hui, pour nous. Alléluia, dans la présence de Dieu. C'est là où est mon assurance. Et c'est là que tu as besoin de placer ton assurance aussi, là où Jésus est entré pour toi et qui est pour toi encore aujourd'hui. As-tu confiance en lui, peu importe les circonstances? Est-ce que tu es capable de reconnaître comme Néhémie la grandeur de Dieu au travers de ce que l'on vit? Es-tu capable de reconnaître qu'il a un Dieu saint? As-tu accepté ce matin le chemin dans lequel Dieu veut te conduire? As-tu accepté pour ta vie l'œuvre accomplie sur la croix? Le bois que l'Éternel t'indique. Aujourd'hui, tu as besoin de trouver ton assurance en lui. Tu as besoin de trouver ta paix en lui. Là où tu es, comme jamais, tu as besoin de faire de lui ton berger qui te conduit, qui te donne sagesse, direction. Comme jamais, il doit être ton berger qui te conduit, qui te dirige, qui te garde. Alléluia. On va terminer ce matin avec le psaume 23, le psaume de David, qui est toute une assurance pour le croyant, une assurance pour le chrétien, peu importe ce qu'il peut traverser. Le cantique de David, verset 1, « L'Éternel est mon berger. Mets ta foi dans ce berger. Crois en lui. Marche dans ses voies. Laisse-le te conduire, te diriger, t'accorder sagesse par sa parole. Et tu ne manqueras de rien. » C'est une promesse que David proclame. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Fais de lui ton berger et non ton serviteur. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me nourrit, il me donne ce que j'ai besoin. Il comble ma vie, il comble mon âme. Il me dirige près des eaux paisibles. Malgré les circonstances, on peut avoir tout un refuge en lui. Il me conduit vers des eaux paisibles. En toutes circonstances, je peux goûter la paix de Dieu. M'inquiéter de rien, mais en toutes choses faire connaître mes besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et bien sûr, la paix de Dieu qui va venir, qui surpasse toute intelligence, va me garder dans la foi, va me garder dans des raisonnements de foi et de confiance en Dieu. Oui, il est celui qui me conduit vers les eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme en me conduisant, bien sûr, dans les sentiers de la justice pour arrêter de souffrir ou de faire des erreurs ou de vivre dans le péché et d'en payer les conséquences. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Celui qui est saint. Trouve ton assurance ce matin en lui. Et dis, comme David, quand je marche dans la vallée de l'ombre
de la mort. Et ça prend tout son sens aujourd'hui. Au travers des difficultés comme on vit, au travers bien des gens qui vont vivre des difficultés, des craintes et même de la panique face à la situation. Mais David disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est mon assurance, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Parce que tu es là, Seigneur. Tu es avec moi, tu m'accompagnes. Ta présence me rassure, ta parole me fait du bien, ta houlette et ton bâton, ils sont là. Tu me diriges au travers ces temps difficiles. Est-ce que Dieu te dirige? Est-ce que tu te laisses diriger par Dieu? Aujourd'hui, dans les prochains jours, mais aussi lorsque la crise sera terminée, est-ce que tu vas continuer de faire confiance à Dieu et de marcher dans ses voies? Alléluia! Tu es avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est le fruit de la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est le bonheur, la grâce, au travers même les difficultés. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia! Le bien-être de savoir que peu importe ce qui arrive, je serai toujours avec lui. Alléluia! Merci, ô Dieu. La foi éprouvée plus précieuse que l'or, et j'aime Dieu, et je bénis Dieu pour la foi qu'il a bâtie en moi, qui me bénit aujourd'hui et je vois comme une richesse, et tu peux le voir aussi dans ta vie. Et ce matin, tu peux avoir cette confiance en Dieu, tu peux avoir cette foi en Dieu, tu peux avoir cette assurance, cette paix en lui. Viens à lui, confie-toi en lui, comme on l'a partagé ce matin. Trouve ce que tu as besoin ce matin en lui. Peu importe ta vie passée, peu importe tes péchés passés, tourne-toi vers la croix. Regarde à Jésus. Alléluia. Il va te donner cette vie, cette assurance, cette paix. Et laisse-toi conduire. Fais de lui ton berger. Laisse-toi conduire dans ses voies. On va terminer en prière ce matin et que l'Éternel puisse t'accorder la grâce, la paix que tu as besoin, l'assurance que tu as besoin en lui. Abandonne-toi à lui. Fais-lui confiance. Prions un instant. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, comme Néhémie, on veut reconnaître ta grandeur. On veut reconnaître ta fidélité, ta puissance, ton amour, ta miséricorde, ô Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Oui, ô Dieu de gloire, on veut reconnaître qui tu es. On veut reconnaître toutes tes promesses à l'égard de tes enfants, de ton Église, ô Dieu. Et ce matin, ma prière, c'est que tu puisses réconforter celui qui a besoin de réconfort là où il est. Que tu puisses donner la paix à celui qui en a besoin. Que tu puisses aider celui qui a besoin du salut ou de cette nouvelle naissance à s'abandonner complètement à toi, à accepter le sacrifice de Jésus, le pardon de ses fautes, et qu'il puisse vivre cette vie bénie, cette paix intérieure, et que tu puisses commencer à le conduire sur le droit chemin. Éternel, je te prie que par ton esprit ce matin, tu puisses agir dans la vie de ceux qui écoutent ce message, là où ils sont, Seigneur, et leur accorder ce qu'ils ont besoin. Convainc-les par ton esprit, rassure-les par ton esprit et ta parole, Seigneur. Ô Éternel, c'est ma prière ce matin. Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus, je te prie. Et je bénis ton nom encore une fois, ô Éternel. À toi soit la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.